Le courant revient en Espagne et au Portugal après la coupure d'électricité hors norme de lundi. Les causes de cette panne sont encore inconnues. Dans la capitale espagnole, la coupure d'électricité hors norme a poussé les habitants à se ruer dans les supermarchés pour faire des réserves. La nomination de Friedrich Merz au poste de chancelier allemand est désormais imminente, après que son parti, la CDU, a approuvé l'accord d'alliance avec les sociodémocrates du SPD. Poutine annonce une trêve pour l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Kiev dénonce une tentative de manipulation. Le prochain conclave débutera le mercredi 7 mai au Vatican. Les 2/3 des quelques 135 cardinaux présents devront s'accorder pour élire le successeur du pape François. Blackout complet dans la péninsule ibérique. L'Espagne et le Portugal ont été touchés par une coupure d'électricité massive lundi à midi, ainsi que plusieurs communes en France. En Espagne, de nombreuses villes ont été touchées par la panne, notamment Madrid, Barcelone et Séville. La coupure touche les foyers, les entreprises, mais aussi les grandes infrastructures comme les gares et les aéroports. La circulation des trains était totalement à l'arrêt pendant plusieurs heures. Madrid a déclaré l'état d'urgence. Lundi dans la soirée, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré que 50% de l'approvisionnement national en électricité avait été rétabli. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas con distintas situaciones registran mejoría. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Pour l'heure, on ignore la cause de cette coupure massive. Plusieurs politiques, dont le président du Conseil européen Antonio Costa, ont cependant exclu la possibilité d'un acte criminel. Selon le porte-parole du gouvernement espagnol, il pourrait s'agir d'un problème dans le réseau de transport. Au Portugal, le Premier ministre Luís Montenegro a déclaré que les autorités travaillaient sans relâche pour aider les personnes dans le besoin et rétablir la connectivité dans les zones touchées. L'opérateur du réseau électrique portugais affirme que la quasi-totalité des 89 sous-stations électriques du pays ont été réparées. Après la panne d'électricité hors norme qui a touché la péninsule ibérique et une partie de la France, le réseau électrique revient peu à peu. Cette coupure de courant géante, dont l'origine reste pour l'heure inconnue, a rapidement plongé l'Espagne dans le chaos. Comme ici à Madrid, où les habitants sont désemparés. Pues estábamos en el cambio de turno, yo ya me iba, ella entraba, se nos ha ido la luz, la nevera apagada, el robot apagado, no podemos dispensar medicamentos y algún producto de parafarmacia que estamos intentando venderlo, pero... ¿Y eso en qué coste? ¿Puede tener mucho coste para la farmacia? Personal, productos, toda la nevera de productos más caros y no tenemos ahora mismo movimiento, cero. Dans tout le pays, les cartes bleues sont inutilisables, le gasoil manque et les stations d'essence sont dues fermer. Paniqués, beaucoup se sont rués dans les supermarchés pour faire des réserves. Les derniers arrivés découvrent des étals vides. Hay poca agua, poco papel de baño, muy pocas cositas, la verdad. No hay pan y muy pocas cosas, la verdad. Si podéis pillar lo que puedan porque se está quedando todo vacío por ahora. Pues ahora mismo en España lo que se vive es una gran incertidumbre ante este gran apagón. Se han fundido los plomos de forma sencilla, por así decirlo, por una circunstancia excepcional. Como se puede ver en la calle, suministros de gasolina paralizados, lavanderías también paralizadas, los semáforos no funcionan y la mayoría de personas se está intentando hacer acopio de comida y los supermercados se están viendo desabastecidos porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí a unas horas. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Well, I just landed here at Porto Airport in Portugal, and as you can see on the board behind me, there is some electricity. Many of those flights are delayed by several hours already. If I turn around, then the coffee shop behind me is continuing to serve what they have in the fridges. There's no electricity there, and they're doing all of their accounting by hand. The only people who seem at all concerned are the mobile phone salesmen who are guarding what's in their store. They too don't have any network at the moment or any electricity. I would say the situation is calm but confused as people wait for more information. Jeremy Wilkes at Porto Airport for Euronews.
Friedrich Merz est désormais aux portes de la chancellerie allemande. Son parti, la CDU, a approuvé lundi un accord de coalition avec les sociaux-démocrates du SPD. Le groupe de jeunes du SPD, qui représente environ 12% de ses membres, s'est cependant fermement opposé à l'accord, notamment en raison de ses mesures strictes en matière d'immigration et de politique sociale. Malgré ces réserves, le SPD devrait officiellement approuver l'accord dans les jours à venir et ainsi rejoindre la coalition gouvernementale. Dans ce cas, le Parlement votera pour élire Friedrich Merz au poste de chancelier le 6 mai. La nouvelle coalition gouvernementale a pour objectif déclaré de stimuler l'économie et la défense de l'Allemagne, mais elle ne dispose actuellement que d'une faible majorité. S'il est élu par le Parlement, Friedrich Merz deviendra le 10e chancelier allemand de l'après-guerre et son parti obtiendrait 7 des 17 ministères. Vladimir Poutine annonce une trêve de 72 heures en Ukraine à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le cessez-le-feu doit être observé entre le 8 et le 10 mai. C'est une période cruciale dans le récit national russe. Le défilé militaire sur la place rouge est au cœur des célébrations. La proposition de trêve de Vladimir Poutine intervient au moment où le secrétaire d'État américain appelle la Russie à mettre dès maintenant un terme à une guerre qu'il qualifie d'insensée. Marco Rubio l'a dit à son homologue russe Sergueï Lavrov lors d'un appel téléphonique. Dans un entretien accordé ce dimanche, le secrétaire d'État américain confie avoir des raisons d'être optimiste, mais aussi des raisons d'être réaliste et que les États-Unis pourraient passer à d'autres dossiers si aucun progrès n'était réalisé. La trêve proposée par Vladimir Poutine est accueillie avec soupçon par l'Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une tentative de manipulation pour que la parade militaire puisse avoir lieu sans accroc sur la place rouge. Les stigmates de la guerre du Vietnam perdurent un demi-siècle après sa fin. Mercredi, le pays célébrera le 50e anniversaire de la prise de Saïgon par les forces communistes, l'événement qui signa la fin du conflit. Aujourd'hui encore, près de 4 millions de personnes, dont de nombreux enfants, souffrent de graves problèmes de santé liés à l'exposition aux produits chimiques utilisés pendant la guerre. The impacts on people in Vietnam have been primarily now in the second, third, possibly fourth generation, the consequence of birth defects and following and severe disabilities, both physical and mental disabilities. Entre 1964 et 1975, l'armée américaine a pulvérisé près de 72 millions de litres de défoliants sur le Vietnam. Objectif : détruire les récoltes et les forêts où se réfugiaient les combattants Viet Cong. Parmi les produits utilisés, l'agent orange, un mélange contenant de la dioxine, un produit très nocif pour la santé humaine et des écosystèmes. Thì với trách nhiệm gây ra thì chúng tôi luôn luôn mong rằng để chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các nhà sản xuất chất độc này phải có trách nhiệm để hỗ trợ lại đối với những nạn nhân. Depuis des décennies, les autorités vietnamiennes tentent de nettoyer l'héritage toxique de la guerre. Il y a une vingtaine d'années, les États-Unis ont commencé à financer une partie de ce nettoyage. Un effort de réparation aujourd'hui menacé par les coupes budgétaires décidées par l'administration Trump. Le conclave destiné à élire le successeur du pape François débutera le mercredi 7 mai. Cette date a été fixée par les cardinaux lors d'une réunion informelle ce lundi au Vatican, une semaine après la mort du souverain pontife des suites d'un AVC. Selon la tradition, le conclave se tiendra dans le huis clos le plus strict, à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Il réunira cette année quelques 135 cardinaux du monde entier. Beaucoup d'entre eux se connaissent assez peu, ce qui laisse présager un conclave relativement long. Une fois qu'ils auront fait connaissance, les cardinaux devront parvenir à une majorité des 2/3 pour élire le successeur du pape François. Nombre d'entre eux ont fait part de leur désir de poursuivre l'action du défunt pape en faveur de la paix et des personnes marginalisées.
Les 2 derniers conclaves, en 2005 et en 2013, avaient duré moins de 2 jours, tandis que le plus long avait pris 3 ans, de 1268 à 1271. We have officially entered the Novendiales, a 9-day period of mourning. Each day, one of the cardinals celebrates a mass for the late Pope, attended by a different group each day, based on their connection to the Holy Father. But while this is a time of mourning, cardinals prepare for the conclave. But what exactly does that involve, and what should we expect in the coming days? I novendiali sono delle messe che vengono affidate ai big e in cui, come è accaduto ieri per Parolin, i big manifestano il loro pensiero. Implicitamente è una campagna elettorale. Poi ci sono le congregazioni generali, dove ogni cardinale va per un tempo breve, succinto al microfono, e dice agli altri come vedrebbe la Chiesa. C'è chi lo fa in chiave di grande elettore, spingendo verso la candidatura di qualcuno, e c'è chi lo fa invece come autocandidatura. C'è chi non lo fa per autocandidarsi, ma poi come tale viene interpretata, accade a Bergoglio, che disse la famosa frase «Sogno una Chiesa che esca da se stessa» e venne immediatamente poi di lì a pochi giorni plebiscitato. Meanwhile, preparations are underway in the Sistine Chapel where the conclave will take place. On Sunday, a mass was held by Cardinal Parolin and another one is held on Monday at 5 p.m. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican.